Car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Nous sommes en train de voir un Paul fatigué. Un Paul qui est en captivité. Un Paul qui est en plein procès. Pour cette fois, l'apôtre Paul a l'impression qu'il ne va plus survivre, qu'il est arrivé à sa fin. Alors, l'apôtre Paul est en train de demander à Timothée de passer le voir pour lui laisser le flambeau de l'Église qu'il a commencé. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ. Car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Parmi les dernières paroles que l'apôtre Paul est en train d'adresser à son fils Timothée. Là, nous sommes dans le deuxième épître de Paul à Timothée. Le premier et le deuxième épître sont pratiquement semblables. Mais il y a juste une petite différence. C'est que ce deuxième épître est écrit dans un autre contexte. Et nous avons donné comme titre à cette étude les dernières paroles d'un père à son fils. Comme nous le voyons très bien, le premier et le deuxième épître ne sont pas si différents. Mais les contextes sont un peu différents. Dans le deuxième épître, nous sommes en train de voir un Paul fatigué. Un Paul qui est en captivité. Un Paul qui est en plein procès. Pour cette fois, l'apôtre Paul a l'impression qu'il ne va plus survivre, qu'il est arrivé à sa fin. Alors, l'apôtre Paul est en train de demander à Timothée de passer le voir pour lui laisser le flambeau de l'Église qu'il a commencé. Dans ce livre, nous nous rendons compte que ce livre est divisé en deux grandes sections. La première section est en train de parler des encouragements de Paul qui poussent Timothée à accepter sa position de leader. Nous le savons très bien, à chaque fois que Paul commence un épître, ou le plus souvent, il commence toujours par des encouragements. Là, l'apôtre Paul est en train d'encourager Timothée. Il est en train d'encourager la famille de Timothée, sa maman et sa grand-mère, qui ont bercé Timothée dans les Écritures, c'est qui a imprimé en lui une certaine foi. Et ensuite, Paul est en train d'encourager Timothée à suivre Jésus-Christ en lui donnant trois exemples. Premier exemple, celui d'un soldat qui suit les ordres de son officier supérieur. Une manière de nous dire que dans notre marche chrétienne, dans notre vie de serviteur, nous avons toujours un maître et nous avons des ordres à recevoir de nous. Nous n'évoluons pas solo. Il y a un maître à qui nous devons rendre des comptes. Deuxième exemple, celui d'un athlète qui se prépare pour une compétition. Effectivement, le ministère est une compétition. La vie chrétienne, la vie de tous les jours est une compétition. Nous devons nous préparer afin de donner un bon résultat. Et troisième comparaison, celui d'un agriculteur dévoué et travaillant dur. Effectivement, le ministère est comparable à un agriculteur qui travaille dur. Un appel à nous pousser à travailler dur pour récolter des bons fruits. Et Paul finit par donner un meilleur exemple. Le meilleur exemple est celui de Jésus-Christ qui est allé lui-même jusqu'à donner sa vie. Si nous mourons avec lui, nous ressusciterons avec lui. Deuxième axe ou deuxième section, Paul est en train de recadrer les prédicateurs, comme il avait fait dans la première lettre.
il commence d'abord à demander à Timothée de recruter des leaders qui vont enseigner la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais qui doivent l'enseigner comment? Premièrement, ils doivent éviter des discussions vaines. Ils doivent enseigner ou centraliser leur message sur le salut. Et il finit par dire comment tout le monde l'a abandonné. Qu'il ne compte plus que sur l'amour de Jésus qui va le ressusciter au dernier jour. Comme nous l'avions bien dit, cette lettre n'est pas si différente de la première, mais dans cette lettre, nous sommes en train de voir le désespoir que Paul a. Un Paul qui se prépare à aller vers son Père créateur, mais qui laisse des instructions à son fils. Une leçon que nous pouvons retenir de tout cela est que la foi se communique. En tant que parents, nous devons déjà dès le bas âge communiquer la foi à nos enfants, les baigner dans les saintes Écritures, afin que lorsqu'ils grandiront, ils ne pourront pas se détourner de cette foi. L'apôtre Paul a continué jusqu'à la fin de sa vie à communiquer sa foi à Timothée, et Timothée l'a communiqué à ceux qui sont venus après. Il est important, vraiment important, de communiquer notre foi à ceux qui viennent après nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme, ou encore, nous sommes arrivés à la fin de ce programme, ou à la fin de cette étude. Et j'espère que ce livre de 1 et 2 Timothée a été bénéfique pour tout un chacun de nous, ou encore que cette étude a apporté une lumière un peu différente aux connaissances que nous avions déjà de ce livre. Sinon, je vous remercie parce que vous aviez été nombreux à nous suivre. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ.